Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, le Père éternel, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci de prendre le contrôle de tout ce qui va se passer ce soir ici. Merci Seigneur pour cette chaîne que tu nous as donnée. Merci pour le Saint-Esprit qui est le gage de notre salut. Tu es l'Éternel des armées, tu es le Tout-Puissant, tu es l'Alpha et l'Oméga. Seigneur, merci de prendre le contrôle de tout ce qui va se passer ici au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus-Christ. J'aimerais commencer ce partage par un chant. Éternel et vivant, il est merveilleux, il est le Tout-Puissant, il est rempli de gloire et de magnificence. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais qu'on me donne un chant. Oh oui, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut m'apporter ma guitare, s'il vous plaît? En attendant que nos sœurs puissent s'approcher, bonsoir à Obirita, bonsoir à Émilie Yeboua, bonsoir. Nous allons chanter en attendant que nos sœurs... Merci d'inviter quelqu'un. Bonsoir à Solange. En attendant que nos sœurs aussi puissent se connecter, Angèle Tito, on va chanter pour la gloire de Jésus. Amen. On va chanter pour la gloire de Jésus. En attendant que nos sœurs puissent s'approcher. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale pour les femmes. Une soirée spéciale pour les femmes. Ce soir, je vais chanter. I will sing this night. I will praise God. Invite quelqu'un, s'il te plaît. Nous allons chanter une chanson d'une femme. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale femme. Aujourd'hui, les femmes vont se lever. Les mères d'enfants vont se lever. Les épouses vont se lever ce soir. Pas pour faire la guerre. Pas pour faire la bagarre. Pas pour descendre dans la rue comme les maillots jaunes et revendiquer quoi que ce soit. Nous n'allons pas casser à la maison. Nous n'allons pas poignarder nos hommes. Mais nous allons prier ce soir. Nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Dans la vie de nos enfants. Dans nos vies. Dans la vie de nos fœtus. Dans la vie de nos maris. Nous allons tout détruire aujourd'hui. Nous allons tout renverser. J'ai besoin de ta foi. Et si tu es un homme, ta femme est infidèle, viens prier pour ta femme. Si tu es un homme, tes enfants sont irrécupérables. Viens, on va prier pour les enfants. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton moi, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis. Pour le dire, je sais. Parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je dirais que je t'aime, Shiloh, inscris ton nom dans l'esprit. Sinon, je ne saurais pas moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Non, de ton amour je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour le lendemain.
encouragé et aimé. Ton ami au Shiloh, viens enlever en moi le faux, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom, sinon je ne saurais pas. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Nom de ton amour, Jésus. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour le lendemain. Au palier des bien-aimés, où ta grâce me fait régner, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Dis-le avec moi, dis-le. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Dis-le à Jésus. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oh, Shiloh, je t'aime. Shiloh, tu es toute ma vie. Oh, Shiloh, tu essuies mes larmes. Oui, c'est toi, la joie de mon cœur. Oh, c'est toi. Mon cœur t'élève, mon cœur te bénit, Shiloh, mon cœur t'exalte, Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh. Sois béni. Shiloh, c'est notre amour. Jésus est le mari par excellence. Il ne ment pas. Il ne ment jamais. Il ne trompe jamais. Jésus est fidèle. Et c'est lui qui vient sécher les larmes de nos cœurs. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. C'est lui qui vient te dissuader lorsque tu as pris des mauvaises décisions. C'est lui qui vient sécher nos larmes. Et ce soir, nous allons invoquer le Shiloh. Mon cœur t'élève, mon cœur t'exalte, Shiloh. Sois élevé, sois béni, Shiloh. Sois élevé. Je sais que tu passes des moments difficiles.
qui que tu sois, tu passes des moments difficiles et nous sommes nombreux à passer des moments difficiles. Peut-être que ça ne va pas dans ton couple. Ton mari ne t'adresse plus la parole. Vous ne vous parlez même plus. Vous n'avez plus rien à vous dire. Alors qu'il y a encore de cela quelque temps, lorsqu'il te faisait la cour, il était l'homme idéal. Pendant vos fiançailles, c'était la femme idéale. Tu n'imaginais pas que ça allait tourner au vinaigre comme ça se passe maintenant. Et aujourd'hui, peut-être que tu regrettes. Et il y a beaucoup de femmes qui regrettent. Oh, si je savais. Il y a beaucoup d'hommes qui regrettent aussi. Oh, si je savais. Je n'aurais pas pris celle-là. Je n'aurais pas accepté celui-là. J'aurais accepté un tel. J'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Et c'est trop tard pour certaines personnes. Il y a beaucoup de couples qui sont dans des problèmes. Ton mari fait des choses en cachette. Il fait des choses, il ne te dit rien, il ne t'en parle pas. Ta femme aussi fait des choses, tu n'es pas au courant. Les hommes avec des téléphones codés, ils mettent des codes compliqués dans leur téléphone parce qu'il y a des choses qu'ils ont à cacher. Des femmes qui codent leur téléphone parce qu'elles ont des relations extra-conjugales. Pour ceux qui sont sur Facebook, il y a de cela quelques temps, ça fait même pas longtemps, je crois que ça fait maximum une semaine. Il y a une vidéo qui fait le buzz sur Internet. Ça fait le buzz. Tout le monde prend la vidéo, la reproduit. Chacun commente, chacun a quelque chose à dire. On voit deux personnes en train de se battre, une femme et un homme. Et c'est devenu le sujet de conversation du monde entier, surtout le monde africain. Les Africains aiment ce genre de choses. Ils aiment les banalités, les futilités, les imbécilités. Des choses qui ne nous rapportent rien. C'est comme si c'est la première fois qu'on voit deux personnes se battre. C'est la première fois qu'on voit un homme et une femme se battre. Et c'est devenu ça. C'est notre petit déjeuner, c'est notre déjeuner, c'est notre goûter, c'est notre dîner, c'est notre souper. Cette vidéo-là, où on voit deux personnes en train de se battre, ça fait rigoler beaucoup de gens. Ça fait couler de l'encre, ça fait couler de la salive. Chacun a quelque chose à dire. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des personnes se battre? Mais moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu mal au cœur. Et cette vidéo-là est tellement passée que ça m'a énervée. Ça m'a énervé cette vidéo. J'étais animée d'une saine colère, j'étais énervée sur cette vidéo. Parce que c'est le diable. Le diable est en train de distraire les gens. Qu'est-ce qu'on trouve à commenter une vidéo où deux personnes se battent? Qu'est-ce que nous trouvons de bon? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette vidéo? Les bagarres dans les couples, il y en a tous les jours quelque part. Si vous allez à la gendarmerie, tous les jours, il y a des histoires de couple. Si vous allez au tribunal, tous les jours, il y a des histoires de couple. Et c'est d'abord ça qui m'a énervé hier. Nous sommes aujourd'hui vendredi 26 août. Hier, c'était jeudi le 25 août. J'ai vu cette vidéo hier avant de dormir. J'en avais marre de voir cette vidéo. J'étais énervée. Parce que jamais on a fait autant de commentaires sur une vidéo où on parle de Jésus. Moi, je parle de Jésus. Personne, ça n'intéresse personne. Pourtant, le salut est ici. Quand on parle de Jésus, ça n'intéresse personne. Mais il suffit qu'il y ait une bagarre, qu'il y ait une insulte, qu'il y ait une dispute entre deux individus. Ça devient viral sur les réseaux sociaux. Et les gens passent du temps à regarder les mêmes images, encore et encore et encore, les mêmes figures. En fait, c'est du copier-coller à longueur de journée. Et vous restez là des heures à suivre ça. Moi, cette vidéo-là m'a sérieusement énervée. Ces deux personnes qui se battent là, je ne les connais pas. C'est une Ivoirienne avec un Camerounais. Oh, mais moi, j'en ai fait mon sujet de prière. Parce que cette vidéo-là m'a sérieusement énervée. La Bible nous dit, soyez mes imitateurs.
Jésus dit, soyez mes imitateurs. On n'imite pas Jésus. On imite comment des gens se battent. On imite comment des gens se froissent. On imite comment des gens s'insultent. On est là, on est en train de faire des clashs toute la journée. Un tel a parlé, l'autre récupère, il envoie, l'autre a insulté, l'autre a fait ça. Et les gens passent leur vie en train d'écouter, de suivre, de rigoler et de partager ce genre d'imbécilité. Alors que le temps passe, le diable est en train de travailler, l'ennemi est en train de travailler. Même des chrétiens commentent ce genre de publicité-là, ce genre de cinéma, ce genre de comédie qui n'ont pas de nom. Ça s'appelle la distraction. Le temps que tu passes là, suivre ces vidéos-là, si tu prenais ta Bible, Dieu allait te parler. Et moi, ça m'a énervé. Merci de partager cette vidéo. Pour que ça arrive au Cameroun. Parce que le monsieur, il est camerounais. Cette vidéo doit arriver au Cameroun. Solange Edimo. Gladys Monga. Cette vidéo doit arriver en Côte d'Ivoire. Émilie Yeboah. Qui encore est en Côte d'Ivoire ici là? Donnez-moi vos identités. Donnez-moi vos identités. Émilie Yeboah, Côte d'Ivoire. Qui encore est en Côte d'Ivoire? Qui est en Côte d'Ivoire? Il faut que les Ivoiriens écoutent cette vidéo. Il faut que les Camerounais écoutent. Il faut que les enfants de Dieu écoutent. Au lieu de les blâmer, au lieu de commenter, on doit prier pour ces gens-là. Parce que le diable est en train de travailler. Et moi, j'en ai fait mon sujet de prière hier. Tu sais ce que j'ai demandé à Dieu? Tu sais ce que j'ai demandé à Dieu? J'étais là allongée sur mon lit, j'étais énervée. Ah, que le Seigneur bénisse le Congo. Je vois la Côte d'Ivoire qui est là. Domi Vami, Côte d'Ivoire. Asita Dioum, Côte d'Ivoire, partage en Côte d'Ivoire. Bao Bénédicte, congolaise, partage au Congo. Patricia Ange Junior, partage en Côte d'Ivoire. Solange Edimo, partage-moi ça au Cameroun. J'étais énervée hier. Et tout cela arrive. Nadège Bosco, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Marie-Claire Nielsen, que le Seigneur bénisse le Cameroun. Ah, la République centrafricaine. Rose Carole, que le Seigneur bénisse tous les Centrafricains. Mimbaramo. Mimbaramo. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en sango. Moi, j'en ai prié hier. J'ai prié pour toutes les personnes qui vivent dans l'impudicité. On va appeler chien par chien, chat par chat. Ces deux personnes qui se battent dans cette vidéo ne sont pas mariées. Ils vivent dans le concubinage, ils vivent dans le péché. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse la Martinique avec Gaël Gaou. Ces deux personnes qui vivent dans le péché, dans l'impudicité. Ils entretiennent des rapports intimes. Que le Seigneur bénisse Haïti, Ziela Fleurima. Ils entretiennent des rapports intimes hors mariage. Aujourd'hui, c'est à la mode. Les rapports sexuels hors mariage, c'est à la mode. Mais la Bible condamne fermement cela. Et je suis triste qu'il n'y ait personne qui ait condamné cette relation. Tout le monde jette de la balle, jette des pierres, soit sur la dame ou sur le monsieur. Ah non, madame a tort. Ah non, et l'autre a raison. L'autre a raison. Premièrement, ils ont tous les deux tort. Les deux, ils ont tort. Parce que leur relation n'est pas bénie de Dieu. Que le Seigneur bénisse la France. Que le Seigneur bénisse l'île de la Réunion. Avec Fonja Sainte-Colombe. Que le Seigneur bénisse la France. Bono Boni. Ces deux individus, ces deux tourtereaux qui font la une sur les réseaux sociaux, ça fait un moment, vivent dans le péché. Et si Jésus revient, ces gens-là vont rester.
Ils sont en train de faire du buzz, oui. Peut-être que ce n'est pas du buzz, mais ils vivent dans le péché. Et ce qu'ils sont en train de faire là, c'est le diable qui est content de ça. Et hier, j'ai prié pour toutes les personnes qui vivent en concubinage. Toutes les personnes qui vivent ensemble en dehors du mariage. Toutes les personnes qui vivent dans le copinage. Ah, c'est mon petit ami, c'est ma petite amie, c'est ma copine, c'est mon fiancé, c'est ma fiancée. Entre-temps, il se trame quelque chose, que le Seigneur bénisse l'Angleterre avec Renéa Emmanuel. J'ai prié contre. J'ai prié contre. J'ai pas dit j'ai prié pour. Parce que quand tu pries pour le salut de quelqu'un, il faut que la personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me suis dit, je vais changer ma prière. Je vais prier dans un autre sens. Et hier, j'ai prié pour toutes les personnes qui vivent ensemble sans mariage. Parce que si Jésus revient, toutes ces personnes-là vont rester. Je suis désolée. Toutes ces personnes vont rester. Et je te laisse imaginer le nombre de personnes sur terre qui vivent ensemble dans la même maison, qui partagent une intimité sexuelle, mais qui ne se sont pas présentées ni devant les parents, ni devant les autorités compétentes. Si Jésus revient, tous ces gens-là vont rester. Deuxièmement, j'ai vu l'autre côté. Tous ceux qui vivent en couple et qui entretiennent des relations extra-conjugales. J'ai prié contre tous les hommes infidèles à leurs femmes. Et j'ai prié contre toutes les femmes infidèles à leurs hommes. Et je te dirai tout à l'heure quel genre de prière j'ai fait contre ces gens-là. Pas pour ces gens, mais contre eux. En dehors de ça, hier, j'ai suivi une vidéo qui m'a fait mal au cœur. Je suis passée comme ça, j'ai vu la vidéo. C'est une femme qui est en train de raconter. Il y a un homme qui a amené sa femme à l'hôpital, sa femme était à terme. On l'a fait entrer dans le bloc opératoire. Dans la salle d'accouchement, sorry. Le monsieur a dit que cette femme-là, elle a déjà eu un accouchement difficile et que si ça se compliquait dans la salle d'accouchement, il a demandé aux aides-soignants, à l'infirmière, à la sage-femme, que si ça se compliquait, qu'on puisse faire à sa femme une césarienne. Et je crois que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et le monsieur est resté là, il attendait. Apparemment, ça s'est très mal passé dans la salle. Et à un moment donné, je crois que la dame a voulu que son mari puisse entrer pour qu'il puisse prier, mais on n'a pas permis au monsieur d'entrer dans la salle. Et finalement, la femme est décédée. On a même montré le corps de la femme. Le corps mort, sans vie de cette femme, enceinte de 9 mois, arrivée à terme. Elle n'a pas pu sortir son enfant. On n'a pas pu ni la sauver, ni sauver l'enfant. Et les deux sont morts. Et quand le monsieur fait le témoignage, il dit que quand il est entré dans la salle pour voir le corps de sa femme, il sentait quelque chose bouger. Il sentait quelque chose bouger sous le pagne. Et il a appelé le docteur. Il a demandé que le docteur vienne. Mais le docteur n'est pas venu. Parce qu'il sentait qu'il y avait encore une vie. Le docteur n'est pas venu. Et les gens de la morgue sont vite venus. Ils étaient pressés de venir récupérer le corps de cette femme. Ils étaient pressés. La vie de l'homme n'a plus de valeur. La vie de l'homme n'a plus de valeur. Quand tu es en train de mourir, on ne fait aucun effort pour te sauver. Quand tu meurs, on ne fait aucun effort. On ne fait plus aucun effort pour sauver les gens, pour sauver des vies.
Le médecin pouvait venir quand même. Lorsque le monsieur l'a appelé, peut-être qu'il y avait encore quelque chose à faire. Et quand vous entendez le témoignage de cet homme, il dit, j'ai demandé qu'on appelle le docteur parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui bougeait encore. Ma femme, il y avait quelque chose qui bougeait. Je suis sûre qu'il était pétrifié. Il n'a même pas voulu savoir qu'est-ce qui bougeait. Est-ce que c'est l'enfant qui bougeait dans le ventre? Est-ce que c'est sa femme qui bougeait une partie de son corps? Je ne sais pas. Il a demandé qu'on appelle le médecin. Le médecin n'est jamais venu. Il connaissait rien de la médecine. Et il dit que les gens sont venus avec le corbillard. À peine la dame est décédée. On ne laisse même pas le temps à l'homme de se recueillir un moment. Pourquoi les gens sont pressés comme ça? Vous n'avez jamais vu quelqu'un se réveiller une demi-heure après avoir cessé de respirer? Ça existe. Des gens qui sont restés des minutes sans respirer et après qu'ils reprennent le souffle. Même ça, l'homme n'a plus envie de voir. Le cœur humain est devenu méchant et tortueux. Quelqu'un qui est mort là, pourquoi vous êtes pressé de l'amener à la morgue? Son corps est encore chaud. Peut-être que son cœur va démarrer de battre miraculeusement parlant. Pourquoi vous êtes pressé d'emmener le corps de cette femme-là à la morgue? Qu'est-ce que vous gagnez là? Vous avez signé un contrat avec qui? Pourquoi vous faites ça? Vous croyez que vous êtes éternel sur la terre? Quand j'ai suivi cette histoire hier, j'avais le cœur déchiré. Une femme qui entre dans la salle d'accouchement, elle est vivante, elle marche. Et 2 heures plus tard, on vient vous dire qu'elle n'est plus là. Sans maladie, rien du tout. Et ils n'ont rien fait. Mais je ne suis pas de la médecine. Mais je sais que lorsqu'une femme a des difficultés à sortir son enfant, on procède à une césarienne. Moi, je suis passée par là. Ma dernière fille, je suis arrivée à l'hôpital. J'ai fait 24 heures, je n'accouchais pas. Ils ont déclenché l'accouchement. Ils ont fait une césarienne. Parce qu'il fallait sauver et la maman et l'enfant. On m'avait mis des perfusions pour que le col se dilate. Mon col ne se dilatait pas. J'avais reçu des doses je sais pas moi, de perfusion pour dilater. J'étais déjà à terme. Le col était déjà ouvert. Il fallait juste que le col se dilate un peu plus pour que l'enfant puisse sortir. Le col ne se dilatait pas. Et je suis restée là. On est arrivé à l'hôpital. J'ai mis au monde le 11 août. Le 11 août 2016. On est arrivé à l'hôpital le 10 août dans la matinée, aux environs de midi. Donc, 24 heures plus tard, je n'ai toujours pas mis au monde. Ils ont déclenché l'accouchement. Ça a été déclenché parce que j'étais fatiguée moi aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une césarienne à cette femme? Son mari a bien dit que si ça se complique, ouvrez le ventre, faites sortir le bébé, je vais payer. Cet homme-là avait son argent et même s'il n'avait pas l'argent, il allait partir s'endetter pour garder sa femme et son fils. Pourquoi les gens sont méchants? Et on allait sortir l'enfant à la morgue. Et c'est à la morgue qu'on lui donne un enfant mort. Pourquoi ils n'ont pas sorti l'enfant là? La femme était déjà morte. Pourquoi ils n'ont pas sorti l'enfant? Peut-être que l'enfant vivait encore. Mais le temps entre l'hôpital et la morgue, l'enfant n'était plus alimenté, il n'y avait plus d'oxygène. Pourquoi on allait sortir cet enfant à la morgue? J'ai eu mal au cœur parce que cette femme-là, ça pouvait être moi. J'ai eu mal au cœur, j'ai dit Seigneur, cette femme pouvait être moi. Moi aussi, ma première grossesse, j'avais du mal à sortir l'enfant. Il a fallu qu'on exerce une pression parce que j'étais à bout de souffle. J'étais une jeune fille de 17 ans. C'était ma première grossesse. Il a fallu qu'on m'aide. La dame est venue s'asseoir sur mon ventre pour que l'enfant puisse sortir.
Ma dernière grossesse, je ne pouvais pas sortir l'enfant. J'étais fatiguée, le col ne s'ouvrait pas. Ils ont fait une opération. Ils ont appelé mes parents, ils ont demandé, on va l'opérer. Ok, on va l'opérer. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les autres? J'ai eu mal au cœur. Perdre 2 vies. Qu'est-ce que les médecins gagnent? Qu'est-ce que les sages-femmes gagnent en faisant comme ça? Qu'est-ce qu'elles gagnent? Hier, j'ai prié pour toutes les femmes enceintes. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai invité toutes les femmes enceintes. Nous allons prier pour toi, d'un commun accord. Nous allons prier pour toutes les femmes enceintes dans le monde entier. Que le Seigneur les protège jusque dans la salle d'accouchement. Que l'ange et l'Éternel les accompagne jusque dans la salle d'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle pour que cette femme puisse mourir? Elle a laissé mourir sans appeler son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-elle fait pour mourir? Elle n'a pas saigné, il n'y a rien eu. Mais comment est-elle morte? Quand l'homme a sollicité d'entrer dans la salle pour prier avec sa femme, ils ont refusé. Que vous n'avez pas le droit d'entrer dans une salle d'accouchement. Mais quand la femme est décédée, on lui a donné accès à la salle. Oh, il y avait pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Le monde est méchant. Seigneur, nous sommes méchants. Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes cupides. Nous aimons l'argent. Seigneur, pardonne-nous. Cette femme laisse un enfant orphelin. Elle laisse des parents meurtris. Tous ses projets dans l'eau. Ils ont écourté sa vie. Pourquoi ils ont fait ça? Et hier soir, j'ai prié pour toutes les femmes enceintes. Et ce soir, nous allons prier pour toutes les femmes enceintes. Et après, j'ai prié pour les hommes infidèles. J'ai prié pour toutes les personnes infidèles. J'ai dit, Seigneur, de la même façon que Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi, afin qu'il ne tombe aucune goutte de pluie. Hier, ma prière était laquelle pour les gens infidèles? J'ai dit, Seigneur, tous les hommes infidèles à leurs femmes, tous ceux qui vivent dans l'impudicité, dans la fornication. J'ai dit, Seigneur, de la même façon que Élie avait déclaré, j'ai dit, Seigneur, que ces gens-là deviennent impuissants. C'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit, Seigneur, tous les hommes infidèles dans le monde entier, ils vont devenir impuissants. À l'extérieur de leur maison, ils vont être impuissants, tous sans exception. Parce que si vous leur parlez de Jésus, ils ne croiront pas. S'ils sont impuissants, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose. Ils vont rester chez eux. Si aujourd'hui, un homme est impuissant dehors, il n'ira plus dehors. Parce que c'est sa honte. Donc, ma soeur, je suis venue t'inviter. On va prier. Pas pour que nos hommes tombent malades. On va prier pour qu'ils soient impuissants lorsqu'ils sortent de la maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est à cause de ça qu'on est venu m'attaquer le matin. Parce que ma prière, quand j'ai suivi la vidéo, je crois qu'il était 23 heures. Arrête le bruit, s'il te plaît. Il était 23 heures. J'ai suivi la vidéo, je me suis endormie. Je me suis réveillée aux environs de minuit. Et je n'avais plus sommeil. Donc, les dernières vidéos que j'ai suivies là, la bagarre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et cette femme-là qui a perdu sa vie dans une salle d'accouchement. J'ai dit ça, c'est mon sujet de prière. Je n'avais plus sommeil. Quand 1h du matin a sonné, j'étais éveillée.
Quand 2 heures du matin a sonné, j'étais éveillée. 3 heures a sonné, j'étais éveillée. 4 heures a sonné, j'étais éveillée. J'étais en train de rendre tous les hommes infidèles impuissants. Qui est d'accord avec moi? On ne va pas les tuer. On va les rendre impuissants. Quand ils vont à l'extérieur, là, ils seront impuissants. Y compris le mien. Le mien aussi, je l'ai mis là-dedans. Tous mes frères, les enfants de mon père, tous les enfants de ma mère, tous les enfants de mes tantes, de mes oncles. J'ai dit, s'ils sont infidèles à leurs femmes, ils seront impuissants. De la même façon que Élie a bloqué la pluie, moi aussi je les bloque. À la maison, pas de problème. Dès qu'il va dehors, ça sera de la bouillie. Qui est d'accord avec moi? On va prier ce soir. Non seulement on va accompagner les femmes enceintes jusqu'à la table d'accouchement, on va faire accoucher nos sœurs en esprit. On va vous faire accoucher nos sœurs. Toutes les sœurs qui vont accoucher. Aujourd'hui, après-demain, toute cette année, jusque dans l'éternité. On va vous faire accoucher sans problème. Nous-mêmes, en esprit, on va aller dans la salle d'accouchement. On va sortir le bébé là. Par la foi. Quand on aura fini de faire accoucher nos sœurs, on va se retourner vers tous ceux qui sont infidèles. Que ce soit nos maris, nos frères, nos beaux-frères, tous les hommes, toutes les femmes infidèles. Bon, la femme, c'est mieux que les hommes. Parce que si l'homme ne fonctionne pas là, il ne peut rien faire. La femme fonctionne ou pas là, le secret c'est l'homme. Le secret c'est l'homme. Tant que l'homme ne fonctionne pas, il n'y aura rien. Mes sœurs, vous êtes là avec moi ou pas? Qui est d'accord avec toi? Qui est d'accord avec moi ce soir? Ce qu'on fait là, ça va les sauver. Ça ne va pas les tuer. Ça va leur faire du bien. On va prier pour qu'ils deviennent impuissants à l'extérieur de leur maison. Qu'ils comprennent ça. Ce n'est pas une histoire de fétiche. C'est une histoire de déclaration prophétique. Et j'ai pris mon mari là, j'ai mélangé dedans. Donc quand il va écouter la vidéo là, il faut qu'il sache que j'ai prié pour lui, pour que lorsqu'il va dehors, il sera plus mort que le mort. C'est pas les fétiches, mon ami. C'est une déclaration prophétique que j'ai faite. C'est pas la peine d'aller chercher les marabouts. Ici, on fait pas du maraboutage. Ici, nous sommes là pour changer le monde. Par la prière. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc aujourd'hui là, on va déclarer que l'histoire là, quand ça quitte la maison, ça va mourir. Dès que ça revient à la maison devant le portail, ça prend vie. Dès qu'il sort de la maison, ça meurt. On va le déclarer. Et le premier là, c'est le mien sur la liste. Le mien. Deuxième là, c'est mon frère. Donc hier, j'ai commencé par le mien, mon mari. J'ai dit je le bloque. J'ai pris mon frère. J'ai bloqué tous mes frères. J'ai bloqué tout. Donc mes amis, si vous allez dehors, ça ne marche pas là. C'est moi. C'est moi. J'ai commencé le bataille là depuis hier soir. On est venu m'attaquer ce matin. À cause de ça, parce que le diable n'a pas aimé. Le diable, il est content de voir les hommes en érection en dehors de leur maison. Donc nous allons prier pour qu'ils ne se mettent plus en érection en dehors de la maison. Donc ce que Satan veut là, nous on va renverser ça. C'est parti. Est-ce que c'est bon? Hey! Tous ceux qui ne sont pas mariés, l'histoire là va tomber ce soir. Ça va se relever le jour de ton mariage. Quand tu vas aller te marier, ainsi je le déclare, de la même façon que Élie avait dit qu'il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole. Moi aussi je dis, tant que tu vas aller dehors, tu ne te lèveras plus jamais. Tant que tu n'iras pas épouser la fille là, tu ne te lèveras plus jamais. Ainsi je l'ai déclaré.
pour qu'il n'y ait plus d'impudicité, pour qu'il n'y ait plus de fornication, pour qu'il n'y ait plus d'adultère. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est la seule chose qu'il faut pour que l'hépatite disparaisse, les VIH, toutes les maladies sexuellement transmissibles. C'est comme ça qu'elles vont disparaître. Ça ne disparaîtra pas avec le préservatif. Le préservatif ne fera pas disparaître les maladies sexuellement transmissibles. C'est la faiblesse sexuelle de nos maris qui va faire disparaître les maladies sexuellement transmissibles. Faiblesse sexuelle. Et nous allons prier. Nous allons voir la faiblesse sexuelle sur tous les hommes infidèles à leurs femmes. Ma sœur, partage ce message. C'est bien pour ton fils aussi. Ton fils qui est encore un adolescent là. Voilà. J'ai aussi prié pour mon fils. Faiblesse sexuelle. Jusqu'au jour du mariage. Plus jamais. Les histoires de 6 heures du matin, c'est terminé. Même pour nos enfants. Ils vont attendre le mariage. Ils vont attendre le mariage. Mes enfants, mes neveux, mon mari, mes frères, mes sœurs, mes cousins, s'ils sont dans le péché, cette histoire-là ne s'élèvera jamais. Allez, mes sœurs, nous allons prier pour toutes les femmes enceintes. Nous allons nous revêtir de notre blouse de combat. Nous allons entrer dans les salles d'accouchement, en esprit. Nous allons aider nos sœurs à mettre au monde. Nous allons détruire tous les projets du diable contre toutes les femmes enceintes, au nom puissant de Jésus. Et si tu es là, tu es enceinte, même de 1 jour, même par la foi, pendant que nous allons prier, tu vas faire passer ton nom. C'est pas la peine de faire des longs commentaires. Tu vas juste dire, je suis enceinte. Ou si c'est pas toi qui es enceinte, donne le nom de la personne qui est enceinte. Nous allons prier pour cette personne-là. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens ce soir prier pour toutes les femmes qui sont enceintes. Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu connais cette femme, Adélaïde. Elle est enceinte des jumeaux. Seigneur, je prie pour ces jumeaux-là qui puissent arriver à terme et qu'elle aille sortir les enfants à l'hôpital sans complications. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, que ces jumeaux-là puissent grandir dans de bonnes conditions dans le ventre de leur mère. Seigneur, je te prie pour Dina Mbime. Seigneur, je te prie pour Rodi. Je te prie pour Roldi Taki. Seigneur, je te prie pour Yaya. Seigneur Jésus, je te prie, Éternel mon Dieu, toutes ces femmes qui sont enceintes, au nom de Jésus, je te prie pour Nidras. Rien de mauvais ne va leur arriver. Au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, je détruis, je renverse, j'écrase, je prie pour Charlène Ngoy. Éternel, toutes ces femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, je les couvre sous la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je te prie pour Lucie Kwaku. Seigneur, elle veut enfanter de son 5e enfant. Je prie, Seigneur éternel, que tu assistes cette grossesse jusque dans la salle d'accouchement. Que tous les plans du diable soient anéantis, écrasés, déchirés, brisés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te prie pour Fatoumata. Seigneur éternel Dieu, étends ta main sur Nadine. Seigneur éternel, sur maman Marie, la mère de... Oh, Jésus-Christ, sur Marguerite. Seigneur, sur Dominique. Seigneur éternel, sur Tamia. Éternel Jésus, pour Danse Séraphine. Seigneur, pour grâce. Toutes les femmes enceintes sur la surface de la terre, je te prie pour Divine, Seigneur éternel. Oh Jésus-Christ, que cette femme qui a avorté, Seigneur, que tu lui redonnes ses enfants. Seigneur, sèche les larmes de cette sœur qui a perdu son enfant. Au nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour Donatienne, je te prie pour Raïssa. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te prie pour Armande.
Seigneur, pour toutes les femmes qui sont enceintes, j'invoque le Saint-Esprit de Dieu qui se couvre sur toutes les mamans, sur tous les fœtus, que les fœtus puissent grossir dans le ventre de leur mère. Au nom de Jésus, j'interdis à une maman de pouvoir mourir dans la salle d'accouchement. Je te prie pour Josie Issier, pour Josie Sommet. Seigneur éternel Dieu, aucune maman ne mourra. Aucune maman ne mourra sur cette chaîne. Toutes les femmes enceintes, elles vont arriver jusqu'au terme de leur grossesse. Je dis non à l'accouchement prématuré. Aucune maman ne va accoucher de façon prématurée. Elle va attendre le 9e mois. Elle va aller à l'hôpital. Seigneur, je te prie pour Donatienne. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Seigneur, accompagne-les. Seigneur, pendant leur état de gestation, jusque dans la salle d'accouchement. Seigneur, qu'elles accouchent par voie basse, par voie naturelle, au nom puissant de Jésus. Je renverse, j'écrase, je brise, je déchire, j'anéantis. Au nom de Jésus, je sème la pagaille dans le camp de l'ennemi. L'ennemi n'aura jamais gain de cause. L'ennemi ne se réjouira jamais au sujet des femmes enceintes. Seigneur, tous ces enfants, Seigneur, je prie qu'ils vivent. Parce que ce sont des prophètes que tu as établis pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous refusons la mortalité infantile. Nous refusons la mortalité des femmes enceintes. Au nom puissant de Jésus, nous mettons la crainte dans le cœur des médecins. Nous mettons la crainte dans le cœur des sages-femmes. Qu'elles se comportent comme les sages-femmes au temps de Moïse. Alors qu'on leur avait demandé de tuer les enfants d'Israël, ces sages-femmes-là, elles n'ont pas tué les enfants parce qu'elles avaient la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Au nom de Jésus, que la crainte de l'Éternel s'empare de toutes les femmes qui assistent à l'accouchement d'une autre femme. Dans le cœur des médecins, au nom puissant de Jésus, si le diable utilise les médecins, nous renversons la pyramide ce soir. Nous utilisons ces médecins-là pour la gloire de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour Cardorel. Seigneur éternel, mon Dieu, je renverse tous les plans du diable dans la vie de toutes les femmes enceintes. Seigneur, j'aimerais entendre des témoignages. Je veux entendre une femme venir témoigner. Je refuse tout avortement. Toute fausse couche, je refuse d'entendre parler de fausses couches. Au nom de Jésus, que les femmes qui ont fait des fausses couches, au nom de Jésus, qu'elles tombent encore enceintes, qu'elles mettent au monde leurs enfants. Toi-même, tu as dit dans ta parole, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est le commandement que tu as donné à Adam et Ève. Multipliez-vous et remplissez la terre. Toi-même, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que dans les derniers temps, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Tu as dit que nos fils et nos filles prophétiseront. Mais comment nos fils et nos filles peuvent-ils prophétiser s'ils ne viennent pas au monde? Si nos enfants meurent, qui va prophétiser, Seigneur? Nos enfants doivent naître afin qu'ils soient des prophètes des derniers temps. Seigneur Jésus, qui prophétisera s'il n'y a plus d'enfants sur la terre? Nous refusons que le diable puisse boire le sang de nos enfants. Oh, je refuse que le diable puisse boire le sang de l'enfant, de la personne qui m'écoute là maintenant. Que le diable ne puisse pas boire ton sang. Au nom de Jésus, je déclare que tu porteras cette grossesse jusqu'à terme. Le jour de ton accouchement, tu iras à l'hôpital. L'ange de l'Éternel veillera sur toi. Tu sortiras ton enfant par voie normale. Et tu repartiras chez toi avec ton enfant dans les bras, un enfant bien portant. Un enfant bien portant. J'annule toute malformation congénitale, toute maladie congénitale, toute maladie héréditaire. Au nom de Jésus, je couvre les fœtus par le sang de Jésus. Que la maladie des pères ne se transmette pas sur les enfants. Que la maladie des mères ne se transmette pas sur les enfants. Que la maladie des grands-parents ne se transmette pas sur les enfants. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai déclaré. Merci Seigneur, parce que tu es derrière ta parole afin de l'accomplir. Seigneur, je te remercie de ce que tu es derrière cette parole et que tu l'accomplis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu bénis, tu sanctifies, tu renouvelles, tu révèles, tu relèves, tu édifies, tu enseignes. Toutes les femmes enceintes, tu leur donnes la force, Seigneur.
Donne-leur la force, quelles que soient les difficultés. Au nom puissant de Jésus, donne à ces femmes-là la force d'aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Revenons aux hommes infidèles. J'ai prié toute la nuit, jusqu'à plus de 4 heures du matin. Plus de 4 heures du matin. J'étais en train de prier pour rendre faiblement sexuels tous les hommes infidèles. Beaucoup de gens vont commenter négativement cette vidéo, mais je l'assume. Je l'assume. Je le fais pour le salut des âmes. La faiblesse sexuelle ne tue pas quelqu'un. Ça fait réfléchir la personne. Lorsque tu te rends compte que tu as un problème de santé, tu commences à réfléchir. J'ai prié pour que les hommes infidèles deviennent impuissants. Donc toi qui m'écoutes, si tu es un homme infidèle, il faut que tu saches que je t'ai rendu impuissant depuis hier. Donc quand tu sentiras que tu es impuissant, c'est moi qui ai prié pour que tu deviennes impuissant. Pour que tu restes chez toi à la maison, avec ta femme et tes enfants. Ainsi, je l'ai déclaré hier. Et à un moment donné, c'était déjà le matin, c'était déjà le matin. J'ai senti qu'on est venu m'oppresser. On est venu comme me lier. On ne voulait pas que je parle. Ils sont venus me bloquer la gorge pour que j'arrête de prier parce que je ne disais que ça. Je n'ai pas dit autre chose que ça. J'ai dit tous les hommes de la terre, homosexuels, hétéros, tous les hommes, je les rends impuissants jusqu'à ce qu'ils cherchent la bénédiction de l'Éternel, jusqu'à ce qu'ils cherchent le salut de leurs âmes. J'ai dit ça toute la nuit, depuis 1 heure du matin, jusqu'à près de 5 heures. Je disais j'ai mélangé tous les hommes du monde entier. J'ai cité les noms que je pouvais citer. Les noms que je pouvais citer, je les ai cités. Ceux que je connais, ceux qui sont à côté de moi, je les ai bloqués hier. Après, j'ai mélangé tous les hommes, y compris le tien. J'ai dit que s'il est infidèle, quand il va dehors là, nada, rien du tout. Il ne pourra même pas démarrer. La voiture ne va pas démarrer, même s'il met la batterie. La voiture ne démarrera pas. Ça ne va pas démarrer. Il va croire que tu as fétiché. Ce n'est pas fétiche. C'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'onction brise le joug. Le joug, c'est le fardeau. Donc, quand tu as l'onction de Dieu sur toi, là, tous tes fardeaux, tous tes soucis, là, Dieu enlève les soucis. Et si le fait que ton mari te trompe est un souci pour toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu va t'aider, que son infidélité, là, ça va finir. Dieu va enlever, là, il va détruire l'infidélité dans ton couple parce que c'est comme un joug pour toi. C'est comme un fardeau. Et tu dois le transporter. Sois rempli du Saint-Esprit, ma sœur. L'onction brise le joug. Dieu va briser l'infidélité de ton mari. Tu vas voir, il ne va plus découcher. Il va revenir à la maison. Quand il va te regarder, il va dire, ah, elle a touché à quoi? Elle a touché quelque chose. Non, on n'a pas touché. On a prié pour eux. On fait ça pour les sauver. On fait ça pour qu'ils n'aillent pas mourir. Parce que si demain, là dehors, ils fonctionnent, ils vont mourir. On va leur faire manger n'importe quoi. On va leur donner le VIH. Ça va les tuer. On fait ça pour leur bien. Ne le jalouse plus. Quand il sort là, dis seulement, je te rends impuissant au nom de Jésus. Va te promener. Là où tu vas là-bas, tu ne feras rien. Je te rends impuissant au nom de Jésus. Quand tu es hors de la maison, tu es impuissant. Et j'ai dit ça toute la nuit. Et au petit matin, on est venu.
Des gens sont venus me bloquer. Ils m'ont bloqué la gorge pour que je ne parle plus. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que le diable n'était pas content de ce que je faisais. Et il a envoyé des gens pour me bloquer. Mais je suis en train de prier maintenant au fond du cœur. Même s'ils m'ont bloqué la gorge, ils m'avaient ligoté. Je sentais qu'ils m'avaient ligoté pour me dire, en fait, ils voulaient que j'arrête de prier. Parce que je l'ai fait 1 heure du matin, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, pendant 4 heures. J'étais là, je tournais. J'ai rassemblé tous les hommes du monde entier. J'ai rassemblé les hommes du monde entier. Je les ai mis dans une même bulle. J'ai dit, vous tous là, infidèles, je vous rends impuissants. Ainsi, je l'ai déclaré. Quand vous allez dehors, vous êtes impuissants. Même vous qui vivez dans le concubinage, là, je vous rends impuissants. Tous les jeunes adolescents qui fricotent là, qui flirtent, je rends les jeunes adolescents impuissants, y compris mon fils à moi-même. J'ai un garçon de 17 ans. Il va devenir impuissant. Quand il verra une femme, rien. Il ne comprendra pas. C'est moi sa mère qui est déclarée que c'est comme ça. Jusqu'au jour de son mariage. Jusqu'au jour de son mariage. Il va redevenir un homme le jour où il va amener une femme à la mairie. C'est moi sa maman qui déclare ça. Donc si tu es une mère, tu as le pouvoir de déclarer ça sur ton fils. Si tu es une épouse, tu as le pouvoir de déclarer ça sur ton mari. Parce que vous êtes un. Tu as le pouvoir. Vous êtes un. Et ton enfant, c'est son sang. Tu as le pouvoir de déclarer quelque chose sur ton enfant, de positif ou de négatif. Et nous allons le déclarer ce soir. Même sur nos frères. La Bible nous dit, tout lieu où tu iras, je te le donne en héritage. Ça veut dire que la famille dans laquelle je suis née, Dieu m'a donné cette famille en héritage. Ça veut dire que j'ai le droit de déclarer des choses dans cette famille. De la même façon que les sorciers sont en train de faire rage, moi aussi, avec l'onction du Saint-Esprit, je fais ma part. Donc, comme j'appartiens à cette famille maternelle, j'ai déclaré que tous les hommes couchés, famille paternelle, comme je suis là, Dieu m'a donné cette famille-là en héritage. Tout le monde à plat. Belle famille. Comme je me suis alliée de mariage avec eux. Donc Dieu me les a aussi donnés en héritage. Tout ce monde-là à plat. Dans le quartier où je suis, comme je vis là, Dieu m'a donné le quartier en héritage. Donc tous les infidèles du quartier-là à plat. La ville où je suis, Dieu m'a donné cette ville en héritage. Tout le monde à plat. Le pays où je suis, Dieu me l'a donné en héritage. Tous les hommes de mon pays à plat. Le continent où je suis, comme je suis dans le continent là, c'est pour moi. Ce continent m'appartient. Tous les hommes à plat. Les continents où j'ai été à Dubaï. J'ai été en Chine. À partir du moment où j'ai mis mes pieds là-bas, j'ai mis mes pieds en Chine. L'Asie m'appartient. L'Arabie Saoudite m'appartient. L'Europe m'appartient. L'Afrique m'appartient. Et j'ai le pouvoir de déclarer des choses pour ou contre tous ces endroits-là où j'ai foulé mes pieds. Donc, j'ai pris tous les hommes là, je les ai mélangés. Donc, si moi j'ai jamais été quelque part là, comme toi tu as été là-bas, je récupère ça, c'est notre héritage. Donc, partout où tu es passé, partout où nous sommes passés, Dieu nous a donné ces endroits-là en héritage. Donc, tous les hommes qui sont là, on va tous les mettre ensemble. On va déclarer l'onction, que l'onction brise le joug de la sexualité. Les pervers sexuels. Ils ne sont plus contrôlés par leur cerveau. Ils sont contrôlés par ce qu'il y a entre leurs cuisses. Ce qu'il y a entre leurs cuisses là, on va tuer ça.
ça n'aura plus de pouvoir sur eux, afin que leur cerveau commence à réfléchir. Et on est venu m'attaquer ce matin à cause de ça. Parce que le monde des ténèbres n'a pas aimé ce que je faisais. Et j'ai prié avec insistance. J'ai prié avec insistance. Et en dehors de ça, Dieu m'a montré beaucoup de choses après ça. Par la grâce du Seigneur, je ne sais pas si je reviendrai. Mais j'aimerais m'arrêter par là. Nous allons prier pour nos hommes. Tu vas déclarer quelque chose pour ton mari. Quelque chose de positif. Et tu vas déclarer positivement que chaque fois qu'il se retrouvera seul avec une femme, il sera frappé d'impuissance sexuelle pour le salut de son âme. Pour le salut de son âme, on va le déclarer. Pour tous les hommes que tu connais, commence par le tien. Après, tu tombes sur tes frères, tu vois tes voisins, c'est comme tu veux. Allez, c'est parti, mes sœurs, nous allons prier. Seigneur éternel, mon Dieu, tu as dit dans ta parole, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et tu m'as dit que rien ne pourra nous nuire. Seigneur Jésus, je te remets toutes les personnes qui vivent dans le péché, Seigneur. Tu as donné ta vie pour que ces gens-là soient sauvés. Et Seigneur, ce soir, je prie pour toutes les personnes qui sont perdues, toutes les personnes qui sont égarées, toutes les personnes qui vivent dans le péché, consciemment ou inconsciemment. Seigneur Jésus, animé d'une saine colère. Animé d'une saine colère, Seigneur. Je viens m'opposer à l'esprit de la sexualité. Je viens mettre un barrage à la sexualité précoce. Dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos épouses, dans la vie de l'humanité. Au nom de Jésus, je rends impuissants tous les hommes infidèles. Que tous les hommes infidèles deviennent impuissants à l'extérieur de leur maison. Que toutes les personnes qui vivent hors mariage, en concubinage hors mariage, toutes les personnes qui entretiennent des relations intimes hors mariage, je les frappe d'impuissance sexuelle au nom de Jésus, jusqu'à leur mariage. Au nom de Jésus, de la même façon que Élie, le Tishbite, avait déclaré une parole qu'il n'allait plus avoir de pluie pendant 3 ans. De la même manière, afin que les hommes et les femmes sachent qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe et qui nous a donné des commandements. Seigneur, je déclare que tous les hommes infidèles et pécheurs, tous ceux qui vivent dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le concubinage, dans l'homosexualité, qu'ils soient frappés d'impuissance sexuelle au nom de Jésus. À partir de ce soir, qu'ils deviennent tous impuissants, les uns après les autres, afin qu'ils sachent, Éternel, qu'il y a un Dieu tout-puissant qui a créé le corps humain, et que ce corps humain qu'il a créé est le temple du Saint-Esprit, et que nous n'avons pas le droit de souiller le temple du Saint-Esprit. Nous devons garder le temple saint jusqu'au mariage. Au nom de Jésus, l'impuissance sexuelle frappe toutes les personnes qui vivent dans le péché. Ainsi je l'ai déclaré, en commençant dans la vie de mon mari, dans la vie de tous mes frères, les enfants de ma mère, dans la vie des enfants de mon père, de tous mes frères, de toutes mes sœurs qui vivent dans le concubinage. Leurs conjoints, leurs petits copains là, je les frappe d'impuissance sexuelle jusqu'au mariage. Cette impuissance sexuelle
aura effet jusqu'au mariage. Tant qu'il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas de guérison. Même s'ils vont à l'hôpital, même s'ils vont voir un pasteur, tant qu'il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas de rétablissement. Il n'y aura pas de guérison. Pour le salut des âmes, ainsi je l'ai déclaré. Seigneur, toi qui es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, ainsi je l'ai prié pour le salut des âmes de l'humanité. Parce que le sexe est en train de détruire l'humanité. Merci pour ta présence dans cet endroit. Merci Seigneur pour ta puissance agissante. Je te rends gloire. Je te rends grâce. Je te dis merci de ce que tu as conduit ces moments. Merci de fortifier ma sœur qui est là. Merci de sécher ses larmes. Merci, toi qui es l'alpha et l'oméga, de ce que le travail que tu as commencé aujourd'hui, tu vas le continuer et tu vas l'achever. À Jésus-Christ soit la gloire, le règne, la puissance et l'excellence. Merci de partager ce message pour la gloire de Jésus et pour le salut de l'humanité. Bonne soirée.